Bonjour la communauté, bonjour tout le monde. C'est encore un réel plaisir vraiment de vous parler ce matin, ok? Je suis Mbanguna Afaminaï, writer, donc auteur, entrepreneur, ressortissant de Tony Elumelu Foundation édition 2019 et du Centre régional de leadership Yali Dakar 2021, ok? C'est bien moi. Ok, nous allons toujours continuer avec notre sujet, ok, sujet qui n'est l'autre que la pauvreté. C'est le sujet sur lequel nous débattons ces derniers temps, ok. Dans les deux précédentes vidéos, nous avions déjà parlé et nous continuons d'en parler. La pauvreté, comme nous l'avions déjà appris, n'est l'autre que les manques d'argent, ok, l'absence de l'argent dans la vie de l'humain. C'est ça, c'est que la pauvreté. En dehors de ça, il n'y a pas d'autre chose. Alors, l'argent, on ne le fait pas en croisant les bras. L'argent ne manque pas, ok? Si l'argent manquait, nous n'aurions pas de milliardaires, nous n'aurions pas Aliko Dangote, nous n'aurions pas Tony Elumelu, nous n'aurions pas tout le Patrice Motsepe et tous les autres milliardaires africains que vous connaissez. Donc cela signifie qu'il y a l'argent. L'argent est là, l'argent est partout, où que l'on soit, il y a de l'argent. Mais le vrai problème, c'est de savoir ce qu'on fait pour en avoir. C'est ça le problème. Alors, la pauvreté, c'est juste l'ignorance, ok? C'est le manque de connaissance de ce que l'on fait pour avoir de l'argent. Quand on est pauvre, cela ne veut pas dire que bon, on l'est parce qu'on n'a pas étudié ou soit on vit dans un pays pauvre ou l'on vit dans un coin du monde où il n'y a pas de l'argent. Non. Pourquoi je dis ça? Je le répète encore, il y a de l'argent partout au monde. Même dans les villages les plus reculés de l'Afrique, il y a toujours de l'argent. Mais le vrai problème, c'est de savoir comment faire pour en avoir. Et c'est ce que nous disons. Cet unique moyen de se procurer de l'argent en quantité voulue, en montant voulu, c'est seulement à travers la résolution des besoins humains via l'entrepreneuriat. Okay? C'est en rendant des services aux gens, à autrui, qu'on fait de l'argent. Et cela dépend de la portée. Si vous vous engagez à travers l'entrepreneuriat et que vous voulez gagner plus d'argent, donc vous allez être à mesure de servir plus de personnes parce que l'argent est proportionnel au nombre de vies que vous touchez avec vos produits ou services. Si vos produits servent 1000 personnes, vous aurez l'argent qui ne va pas dépasser cette portée. Si vous élargissez, vous quittez 1000 personnes pour 2000 personnes, l'argent va aussi, vos profits vont aussi augmenter. Donc l'argent, c'est proportionnel à la portée de vos produits ou services. Si aujourd'hui, Aliko Dangote est l'homme le plus riche d'Afrique, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas par chance, ce n'est pas par la magie. C'est simplement parce que ces produits se vendent dans beaucoup de pays africains. Au Congo, en RDC, on a les Dangote Cement, donc les ciments de Dangote se vendent au Congo et dans plusieurs pays. Il n'y a pas que les ciments, il est dans plusieurs industries. Vous voyez, c'est ce qui fait que et ces produits ou services ne se vendent pas seulement au Nigeria, dans son pays, mais ces produits se vendent dans beaucoup de pays africains. C'est ce qui fait que ces messieurs deviennent de plus en plus riches. Donc c'est la portée qu'ils touchent à travers son entreprise. C'est cette portée qui lui génère de l'argent. Ok, si nous quittons les niveaux africains, Tony Elumelu aussi, s'il est parmi les riches parce que vous êtes conscient, à travers sa banque UBA, IBA, qui sert déjà plus de 20 pays africains, par rapport aussi à sa portée
il reçoit aussi l'argent proportionnellement. Si nous quittons les niveaux africains, parlons de quelqu'un comme Elon Musk, l'homme le plus riche. Vous savez, il gère plusieurs entreprises dans différents secteurs et ses produits touchent le monde entier. Dans chacun des pays africains, on trouvera la marque Tesla, la voiture électrique. Mais est-ce que ces voitures se fabriquent en Afrique? Non, c'est aux États-Unis. Mais qui sert des Africains? Vous voyez la portée, le nombre de vies qu'il touche à travers ces entreprises. C'est ce qui lui rapporte de l'argent qui l'a permis de devenir l'homme le plus riche du monde. Ce n'est pas par chance. Bill Gates, il n'est pas milliardaire par un bâton magique, non. Il est devenu parce que Microsoft se vend à travers le monde. Microsoft délivre des services qui servent le monde entier, l'humanité tout entière. C'est grâce à cette portée qui a permis à M. Bill Gates d'être parmi les milliardaires. Jeff Bezos, vous connaissez l'histoire d'Amazon. Partout que vous soyez, l'Amazon, vous pouvez recommander quoi que ce soit, n'importe quel produit, et l'Amazon vous en sert. La portée, c'est ce qui fait que lui aussi soit un milliardaire. Steve Jobs, les fins Steve Jobs, paix à son âme, il est parti, il était mort milliardaire, ce n'était pas par hasard parce que le monde entier utilise la marque iPhone. Ok? Donc, pour devenir riche, vous avez seulement besoin d'élargir la portée de vos produits et services. Donc, tous ces gens-là, ces Américains, ne sont pas devenus des milliardaires parce qu'ils sont des Américains. Non. C'est parce qu'ils servent le monde entier. Prenons seulement que vous ayez un service qui sert le monde entier. Même si ce service coûtait un seul dollar et qui se vend si toute l'étendue terrestre d'office, vous deviendrez milliardaire. C'est juste ça. On ne devient pas riche parce que, bon, à cause de la magie ou des marabouts, ainsi de suite. D'abord, il n'y a pas un marabout le plus riche du monde. On n'a pas compté un marabout milliardaire parmi les riches que nous connaissons. Il n'y a pas un magicien milliardaire parmi ceux que nous connaissons. Non, il n'existe pas. Donc, l'argent ne provient pas de la richesse, ni ne provient pas de la magie, ni de quoi que ce soit, mais c'est en rendant des services aux gens que l'on devient riche. Ok? Donc, les études ne résolvent pas les problèmes de la pauvreté. Ok? Ça, c'est une connerie qu'on a subie, qu'on a éternisée, qu'on a renouvelée durant des siècles. Alors qu'en réalité, les études ne résolvent pas la pauvreté ni le chômage. Ok? Les études résolvent l'analphabétisme. Vous ne savez pas lire, écrire, le français, l'anglais. Vous partez à l'école, à l'université, vous apprenez ces histoires-là et vous commencez à parler l'anglais, à parler le français. Vous acquérez des connaissances. Ok? Alors, les études peuvent résoudre la pauvreté et le chômage si vous décidez de transformer les connaissances théoriques de l'université en un service ou en produit. C'est de là que vous allez résoudre votre chômage ou soit la pauvreté. Mais si vous dites, si l'on étudie seulement dans l'idée que quand j'ai fini mes études, je vais résoudre ma pauvreté, ou soit je vais trouver solution à mon chômage. Donc ça, c'est un rêve dans lequel on a passé des siècles. Alors qu'en réalité, les études ne résolvent pas ce genre de problèmes. Ok? Parce que si les études résolvaient le chômage ou soit la pauvreté, on n'aurait pas de chômeurs en Afrique, on n'aurait pas de fauchés. Parce que beaucoup d'intellectuels sont fauchés. Ok? Ça montre clairement que les études ne rendent pas riches directement. Pour que les études vous rendent riches, il faudrait que vous ayez la capacité de rendre
les connaissances théoriques, académiques en produits ou en services qui pourront servir des gens et au retour, vous gagnerez d'argent. OK? Et malheureusement, c'est que jusqu'ici, des gens, des parents continuent toujours à croire à ces mensonges-là. OK? Des parents continuent toujours d'envoyer leurs enfants à l'université, pensant que s'ils terminaient leurs études, la vie serait changée, alors que ce n'est pas le cas. Partez à l'école, à l'église, à l'université avec l'unique idée, laquelle, c'est que si j'ai fini mes études, je saurai comment écrire, comment parler et comment lire. C'est rien que ça. Ok, il ne faut pas espérer d'autres choses en dehors de ses fins. Dire que non, comme des parents continuent, ce discours continue jusqu'à aujourd'hui. Non, aujourd'hui, la vie, il faut étudier parce que quand vous finissez vos études, votre vie va changer, vous deviendrez quelqu'un dans la communauté. Non, ça, c'est une vieille théorie. Okay? C'est une théorie obsolète déjà. On ne change pas sa vie, on ne devient pas riche parce qu'on a étudié. On ne devient pas employé parce qu'on a étudié. Si c'était le cas, nous n'aurions pas beaucoup de chômeurs dont les taux de chômage augmentent chaque année. Okay? On n'aurait pas connu ce genre d'histoire et de réalités quotidiennes de beaucoup d'intellectuels. Seule solution pour résoudre la pauvreté, c'est seulement en rendant des services aux gens. J'avais parlé, qu'est-ce qui est un service, qu'est-ce qui est un produit en entrepreneuriat. J'avais déjà parlé de ça. Donc, si vous vendez des produits et des services aux gens d'office, vous allez commencer à générer de l'argent. On ne résout pas la pauvreté avec l'emploi. L'emploi, c'est une solution temporaire. Mais le besoin de l'argent, c'est pour toute la vie. Ok? À 60 ans, vous serez déjà retraité. Mais une fois que vous êtes retraité, vous aurez toujours besoin d'argent. Mais si vous avez votre business propre à vous qui offre des produits, des services à la communauté, ce business va vous accompagner durant toute votre vie. Donc, ce business va générer de l'argent durant votre expérience sur Terre. Prenons l'exemple de Warren Buffett. Il a plus de 90 ans, mais les vieux continuent à générer de l'argent et sa richesse continue à augmenter grâce à son entreprise Berkshire. Okay? Quand vous trouvez des solutions aux problèmes humains, personne ne viendra vous retraiter. Il y a moins que vous-même vous décidiez, vous dites, ok, j'ai déjà de l'âge, je vais me reposer. C'est de là que vous allez arrêter. Sinon, personne, ni le gouvernement, ni quiconque viendra vous dire que non, voilà, vous avez vieilli, il faut arrêter. Ça, la retraite ou la pension, c'est l'État. C'est lorsque vous servez un autre ou soit vous servez un gouvernement. C'est de là que vous aurez la pension. Alors, l'emploi n'est pas parmi les solutions de la résolution de la pauvreté. Ok? Chassez cette confusion, cette erreur de votre mémoire. L'emploi vous donne l'argent à la fin du mois. Ok? Alors que l'on en a besoin au quotidien. L'unique chose qui peut vous permettre de générer de l'argent au quotidien, c'est le business en offrant une solution, en offrant un service ou un produit aux besoins de votre communauté, de votre pays ou du monde, tel que les cas d'Aliko Dangote, les cas d'Elon Musk, ainsi de suite. Si vous parvenez à satisfaire un plus grand nombre d'humains sur Terre, vous aurez aussi de l'argent en proportion des vies touchées. Arrêtons toutes les erreurs. La pauvreté se résolve à travers les business en rendant des services aux humains. Ok? C'est ce que la jeunesse africaine devrait
savoir et appliquer. Arrêtons ce discours de dire que non, l'argent, il faut de la magie, il faut ceci, il faut cela, parce que ce sont des discours vides, ce sont des discours qui n'ont pas vraiment de fondement. Si la pauvreté se résolvait par la magie, vraiment, tous les milliardaires, tous les gros calibres de ce monde auraient construit des villas pour loger les magiciens et marabouts que vous connaissez. Ok? Donc, quittons cette pensée traditionnelle stipulant que bon, il faut avoir de la magie, il faut visiter les marabouts pour résoudre sa pauvreté. Quittons ça. La solution durable quant au chômage ou à la pauvreté, c'est à travers les business. Et qui dit business dit résoudre, proposer des solutions aux problèmes de vos semblables à travers votre communauté, votre pays, ou si vous avez la capacité d'offrir un service qui va toucher le monde entier, alors d'office, faites ça. C'est rien que ça, ok? Malheureusement que la confusion, l'ignorance nous a maintenus durant des siècles dans la pauvreté, à tel point que l'Afrique puisse faire de ça une hérédité et un héritage à léguer à ses futures générations. Vous voyez, on a fait de la pauvreté une hérédité et un héritage dont on transmet à chaque génération. Les parents meurent dans la pauvreté. Il vit, il fait des enfants et meurt dans la pauvreté. Il la transmet à ses enfants. Et les enfants reprennent cette même pauvreté, l'entretiennent et la transmet encore à des futures générations jusqu'à ce que nous soyons ce que nous sommes. C'est de la confusion, c'est de l'ignorance. Donc, la formule, c'est que la pauvreté équivaut à l'ignorance. Tous les détails que nous pourrons donner, nous pourrons avancer si la pauvreté équivaut seulement à l'ignorance. Ok? C'est ça. C'est ça la formule globale. C'est la formule vraiment nette de la pauvreté. La pauvreté signifie l'ignorance. En dehors de ça, il n'y a pas d'autre chose. Nous allons donner des détails afin que quiconque comprenne. Mais, en bref, la pauvreté égale à l'ignorance. Et c'est contre cette ignorance que je me suis engagé à travers cette vidéo pour combattre. Donc, on doit déboulonner ces bourrages mentaux, ok? Cette saleté mentale, pensant que non, la pauvreté se résout par les études, la pauvreté, il faudrait naître des familles riches. Oui, c'est l'une aussi des processus. Mais en bref, on résout la pauvreté à travers l'entrepreneuriat en offrant des services ou des produits aux besoins humains. Je pense que vous l'avez compris. J'aurais voulu que vous me dites, non, nous comprenons ce que vous dites, ou soit si vous avez aussi des idées à ajouter ou quelque chose à dire, alors n'hésitez pas, écrivez ça dans les commentaires et je vais vous lire et on pourrait échanger. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et du courage. Si vous êtes dans la pauvreté aujourd'hui, c'est seulement parce que vous ne savez pas ce que l'on fait pour y sortir. Alors, vous l'avez déjà appris. Lancez une petite activité, ok? Lancez un petit business. Commencez à offrir des produits et services aux besoins de votre communauté. Au retour, vous aurez de l'argent. Il n'y a pas d'autre solution. Ne partez pas, ne vous offrez pas à des églises, ne vous éternisez pas dans des groupes de prière en pensant que, bon, si vous priez, Dieu va vous donner de l'argent. Non, non. On ne résout pas la pauvreté de la sorte. Sortez de cette ignorance, sortez
de cet enchaînement, commencez à offrir des produits et services aux besoins de vos semblables. D'office, vous commencerez à générer de l'argent. Voilà. Bye, I love you from DRC. À la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.